Il y a bien des peurs que l'humain refoule au fin fond de son âme, de la plus terre-à-terre à la plus psychologique. Certains ont peur des araignées, des armes à feu, des serpents, tandis que d'autres sont effrayés par la trahison, la tristesse, la colère, ou bien d'autres états d'âme aussi autodestructeurs que possible. Et à juste titre. Car si un rat vous dégoûtera au point de vous paralyser sur place, un être cher qui vous manipule pour arriver à ses fins vous causera une blessure interne dont il sera très difficile de se débarrasser. Préférez-vous vaincre votre phobie viscérale, ou bien préférez-vous apprendre à gérer vos émotions selon votre propre volonté ? Sacré dilemme, pas vrai ? Justement, ces dernières années, l'univers de l'animation japonaise qui jusque-là nous avait habitués à du surgelé est revenu en force avec des nouvelles propositions à exploiter. Et parmi eux, un manga qui s'est fait connaître récemment avec son animé grâce à une histoire totalement débridée. Chainsaw Man, sorti en 2018, a vu sa version audiovisuelle apparaître en 2022. Une histoire frappante qui pouvait sembler être un shonen parmi tant d'autres, mais qui s'est démarquée de bien des manières. Si la trame ou les enjeux peuvent sembler classiques voire banals, des chasseurs de démons au Japon qui surpassent des mésaventures dramatiques, c'est du déjà vu, eh bien Chainsaw Man nous prouve qu'on peut encore innover. Dans le manga, nous ne pouvons que rester bouche bée devant bien des propositions de mise en page et d'idées débordantes dont Tatsuki Fujimoto, l'auteur et le dessinateur, fait preuve. L'univers nous est présenté dans un monde proche du nôtre, ce qui nous permet de nous identifier à une histoire presque trop réaliste de par sa géopolitique et ses problèmes intragouvernementaux. Même les plus petits détails comme les dialogues ou simplement des petites scènes qui suffisent à développer des caractères font directement couronner Chainsaw Man dans les meilleurs animés nouvelle génération. Il se moque même habilement et gentiment des autres personnages stéréotypés de d'autres shonen en les ridiculisant, les torturant, en bref, en les rendant simplement plus humains. Même les idéaux des rêves à réaliser, domaine sacralisé par les animés, est banalisé comme pourraient l'être les nôtres dans notre vie monotone. Sans oublier ce manque de censure sur des arcs plus choquants les uns que les autres pour nous autres spectateurs ou lecteurs de cette œuvre. Violence gratuite, scènes sexuelles, propos limites, dès le commencement ils nous mettent en garde des traumatismes qu'ils pourraient nous créer. Pour exemple, ces derniers temps, le public un peu trop sensible s'est vu perturbé devant la vision d'une masturbation un peu trop explicite. Ironique puisque la sexualité est un sujet omniprésent depuis le début, et je ne parle même pas des moments gore et trash presque difficiles à supporter. Probablement que l'audience est à l'image de nos sociétés actuelles, plus dérangée par un acte aussi humain qu'une relation intime, que par des tripes repeignant le carrelage de vos protagonistes. La violence est toujours plus banalisée que la sexualité. Enfin bien sûr, ce qui nous marque d'autant plus dans Chainsaw Man, c'est bien les personnages. Denji est un jeune homme sans argent qui travaille comme Devil Hunter dans un monde moderne où les démons naissent des peurs humaines, leur pouvoir étant proportionnel à la peur qu'ils suscitent. Accompagné de Pochita, son démon tronçonneuse, Denji se voit obligé de fusionner avec ce dernier suite à un accident tragique et devient le Chainsaw Man, ce qui ne laisse pas les autorités compétentes indifférents. Le gouvernement japonais va le recruter pour rejoindre une section spéciale qui traque les démons, notamment le démon flingue, l'une des plus puissantes créatures de cet univers. Et parmi ces agents qui viennent apprendre Denji sur leurs responsabilités, l'une d'elles se trouve être la plus belle femme que notre protagoniste n'ait encore jamais rencontrée. Makima. Makima est une Devil Hunter énigmatique de la sécurité publique de haut rang, qui a pris notre héros comme son animal de compagnie. Celui-ci étant jusqu'à aujourd'hui un enfant des rues, sans principe, et tombé sous son charme, n'y voit aucun inconvénient à se comporter comme un objet selon les bons vouloirs de Makima. Mais Denji n'est pas le seul à fantasmer sur cette femme. Aki, son supérieur, et bien d'autres employés sont tous à ses pieds, n'espérant qu'un peu de considération de sa part. Et si ce n'est pas de l'amour que beaucoup lui apportent, pour d'autres c'est la crainte la plus profonde de ce dont elle est véritablement capable. Car oui, Makima n'est pas qu'une simple humaine ayant fait des pactes avec des démons pour obtenir leur pouvoir. Elle est en fait l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, le démon de la domination et du contrôle lui-même. Elle s'avère être la principale antagoniste de la première partie de ce manga. Travaillant pour le gouvernement japonais, elle est l'arme fatale des dirigeants de ce pays. Prête à tous les sacrifices et actes les plus horribles, soutenue par ses supérieurs, elle a carte blanche pour exterminer les autres démons et plier tout obstacle devant son autorité. La puissance de Makima est telle qu'elle peut contrôler toute personne ayant signé un contrat ou simplement tomber sous son charme redoutable.
Elle peut affronter la mort elle-même, posséder une force astronomique, elle peut voir, entendre et tuer à une distance de plusieurs kilomètres. Plus elle engage de pacte, plus elle devient dangereuse. Elle semble inarrêtable, froide et sans limite. C'est là qu'elle se diffère de tout autre antagoniste de manga. Dans Chainsaw Man, on y constate des femmes fortes, indépendantes, avec leur lot de problèmes personnels et de liaisons vis-à-vis des autres personnages. Elles sont intéressantes, attachantes et caractérielles, ce qui les différencie déjà de leur mauvaise écriture négligeable dans d'autres œuvres populaires du milieu du shonen. Si certains machistes hurleront que dans cette histoire, elles se comportent comme des aguicheuses, salopes et manipulatrices, ce n'est qu'un retour de bâton bien mérité, car possédant certes des personnages masculins forts et charismatiques, la plupart ne sont que des idiots, naïfs, cupides, mis presque à l'écart comparé aux personnages féminins. Même Denji, protagoniste de son œuvre, n'est qu'un adolescent mal élevé qui ne rêve que de luxure et de popularité. Vous pourrez vous plaindre en prétendant qu'il est un héros abject et repoussant, mais il est en réalité bien plus identifiable et semblable à nous autres que bien d'autres personnages de shonen. Ouais, la réalité fait mal. Allons, nous avons tous eu l'envie d'assouvir nos besoins nos premières années de puberté. Nous espérons tous, pour la plupart en tant qu'êtres humains, être aimés de tous par une affection charnelle et de célébrité. Chainsaw Man n'est pas féministe. Il est humaniste. Les hommes, comme les femmes, sont régis à la même enseigne. Et Makima est la plus douée de toutes et tous. Décrit comme le fantasme des hommes, dominante, fascinante, confiante et sûre d'elle, elle sait comment se comporter avec ceux qui peuvent lui être d'une grande utilité comme nos protagonistes. Envers eux, elle se montre affectueuse, attentionnée, sensuelle, sans pour autant être dénuée d'autorité en tant que la supérieure qu'elle est supposée être. Démon du contrôle, elle manipule habilement chaque personnage de cette œuvre par un concept très simple: avoir des objectifs, des rêves de gloire, vengeance ou tout autre, fait de nous des esclaves de nos propres principes. Elle sait qui est Denji, un garçon en manque maternel, facile à satisfaire de par son habitude du manque de confort. Gérer un homme sans principe est d'une facilité affligeante pour elle. En le modelant du bout des doigts, elle possède une force de frappe astronomique, qu'est le démon tronçonneuse. Mais pourquoi travaille-t-elle pour le gouvernement ? Quel est son véritable but ? Elle semble avant tout simplement suivre les ordres, elle cherche à sauver le monde des démons, quitte à sacrifier quelques vies pour en sauver plus. Ce qui, malgré ses actes détestables, ne la font pas passer pour une méchante cliché recherchant la destruction et le chaos. C'est une soldat, éduquée pour tuer, pour obéir, jusqu'à ce qu'elle se retourne contre ses propres commandants. Une antagoniste qui apporte souffrance, trahison et torture psychologique à notre Denji devenu complètement soumis pour le bien de l'humanité. Certains nommeraient même ceci de mal nécessaire. Mais ses motivations sont en réalité plus personnelles. Makima souhaite être égale aux autres, car oui, surpuissante depuis son plus jeune âge et utilisée par l'État japonais, elle ne peut voir en autrui que de simples chiens, des jouets qu'elle peut briser et contrôler comme bon lui semble. Ça n'a toujours été qu'un jeu pour elle. Comme pour nous tous si nous avions eu les mêmes capacités. Elle compte, grâce aux démons tronçonneuses, créer un monde parfait, sans inégalité envisageable. Tout ce dont elle rêve finalement, c'est d'être comme tout le monde, d'avoir quelqu'un à son niveau, pour la dominer, trouver un ami ou un ennemi à sa taille et combler sa solitude. Au fond, à quoi ça sert vraiment d'être le plus puissant ? Nous avons presque tous rêvé au moins une fois d'être invincibles, mais comment l'aurions-nous vécu sur le long terme ? L'ennui ? La morosité ? Le monde autour de vous devient fade. Oui, le pouvoir nous attire tous, mais il en devient bien plus futile quand il est inégalable. La vie perd de tout son sens quand le danger et la mort n'est plus. Nous craignons les bêtes, les biens matériels, les lieux effrayants. Mais la véritable peur n'est-elle pas celle du contrôle ? Comment réagissez-vous quand la situation vous échappe ? Ne ressentez-vous pas une certaine satisfaction à manipuler autrui pour votre propre bénéfice ? Croyez-vous que les peuples opprimés n'aimeraient pas récupérer le contrôle de leur vie ? Le contrôle, la domination, la manipulation sont les armes les plus fatales qu'ils soient. Nous suscitons cette peur comme nous voulons la posséder. Makima est simplement l'incarnation de nos craintes et convoitises. En étant totalement honnête, je ne crois pas que j'aurais été si différent de Denji. Une femme avec une telle personnalité, ça m'a toujours fait craquer. Elle m'aurait contrôlé à la baguette. L'amour nous fait faire bien des sottises. J'ai su ce que c'était d'être contrôlé. Et à présent, je sais ce qu'est le contrôle.